Madame, Monsieur, bonjour. Très heureuse de partager avec vous l'édition de ce jeudi 22 septembre. On découvre tout de suite les titres à la une de ce JT. Taxe foncière afférente à un immeuble en travaux, progression du nombre d'entrepreneurs privés d'emploi au premier semestre 2022 et pour finir, projet de loi marché du travail, assurance chômage et VAE. Et on ouvre cette édition avec une petite histoire de taxe foncière. Une société propriétaire d'un immeuble abritant des bureaux et des commerces obtient en juin 2017 un permis de construire en vue de le transformer en un hôtel de prestige. Elle reçoit en 2018 un avis de taxe foncière qu'elle conteste, estimant que l'immeuble est inutilisable au 1er janvier de l'année 2018 du fait des importants travaux qui ont été engagés et qu'il ne peut donc être soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties. L'imposition est pourtant confirmée par les juges. Selon eux, la seule circonstance que l'immeuble fasse l'objet de travaux ne lui fait pas perdre son caractère de propriété bâtie dès lors que ces travaux laissent subsister une partie du bâtiment et ne portent pas atteinte aux grosses œuvres. Dès lors, le bâtiment dans son ensemble n'est pas impropre à toute utilisation et constitue bien une propriété bâtie au sens de la taxe foncière. D'après une récente étude sur l'emploi des entrepreneurs, 18 519 chefs d'entreprise ont perdu leur emploi au premier semestre 2022, soit près de 30% de plus qu'en 2021 à la même période. Ces chiffres retrouvent les niveaux d'avant crise sanitaire selon les auteurs de l'enquête. L'âge médian des chefs d'entreprise en situation de perte d'emploi est de 46,7 ans, mais ce sont les entrepreneurs de 31 à 40 ans qui connaissent la plus forte progression avec 4 511 d'entre eux en situation de perte d'emploi au premier semestre 2022, soit plus 47,8% sur un an. Les dirigeants de petites structures de moins de 3 salariés sont les plus touchés. Ils représentent plus des 3/4 des pertes d'emploi pour le premier semestre 2022. La plupart des entreprises fermées, 88%, sont de très petites entreprises déclarant moins de 500 000 € de chiffre d'affaires ou ne publiant pas leurs comptes, pour l'essentiel des artisans. Les chefs d'entreprise du secteur grand public sont particulièrement fragilisés par la baisse du pouvoir d'achat. Si l'ensemble du territoire français est en tension, les Hauts-de-France sont les plus en souffrance. 1420 dirigeants y ont perdu leur emploi au premier semestre 2022 contre 869 au premier semestre 2021, soit une hausse de plus 63,4%. Le gouvernement a présenté en Conseil des ministres le 7 septembre dernier un projet de loi portant mesures d'urgence sur le fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi. Son contenu est succinct puisqu'il vise notamment à permettre au gouvernement d'agir par décret pour proroger le régime d'assurance chômage, incluant le dispositif du bonus-malus qui arrive à échéance le 1er novembre prochain. Le gouvernement pourrait donc, après concertation avec les partenaires sociaux, prendre un décret pour définir les mesures d'application du régime d'assurance chômage au-delà du 1er novembre 2022 et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2023. Ce délai doit permettre au gouvernement de mener la concertation en vue d'une évolution des règles d'indemnisation et d'ouvrir une négociation sur la gouvernance du régime d'assurance chômage. Par ailleurs, le projet de loi entend poser les premiers jalons d'une réforme de la validation des acquis de l'expérience. Fin de ce JT, très bonne journée, on se retrouve vendredi pour le dernier JT de la semaine.